Qu'appelle-t-on un comportement irrationnel ou, je dirais plus généralement, pourquoi sommes-nous considérés comme des êtres irrationnels? Je dirais que sur le plan de la logique, au sens mathématique du terme, nos capacités de raisonnement sont tout sauf, comment dire, très rationnelles. Elles ne répondent pas aux attentes que l'on pourrait avoir d'un comportement ou d'un raisonnement purement logique. Donc, comme je l'ai dit, au sens mathématique du terme. Alors, pourquoi cela? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est le fruit donc d'une longue évolution, mais que depuis nos ancêtres Homo sapiens, il y a 40 000 ans de ça, le cerveau n'a pas évolué. Et il faut savoir que notre cerveau, biologiquement, est programmé pour privilégier l'action sur la réflexion. Il y avait des raisons, bien sûr, je dirais, de survie pour cela, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on retrouve dans nos capacités cognitives des choses qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on va privilégier la réflexion rapide sur la réflexion profonde, creusée, réfléchie et raisonnée. En gros, on utilise des raccourcis mentaux pour trouver des solutions à des problèmes au quotidien. Alors, je vais donner un exemple pour illustrer cela. Par exemple, si je vous dis qu'un croissant plus un café valent au total 1,50 € et que je vous dis que le croissant vaut 1 € de plus que le café. Si je vous demande combien vaut le café, vous allez spontanément me répondre 50 centimes. Et si vous réfléchissez et que vous posez le problème sur un papier, vous vous rendrez compte qu'effectivement cette réponse est erronée. Mais nous avons, je dirais, spontanément besoin de trouver des solutions à des problèmes qui nous sont posés au quotidien. Alors, là, on a pris un exemple, je dirais, logique, mais on retrouve aussi ces biais dans des capacités de raisonnement plus larges. Si je vous dis que, par exemple, ce week-end, j'ai rencontré un ami qui m'a dit bah tu sais Nantes c'est une ville super sécure parce que j'ai un pote à moi qui y vit et il ne ferme même pas les portes et il a jamais été cambriolé, vraiment c'est super safe comme ville. Bon, on pourrait croire effectivement, partir de cet exemple, hein, qu'il connaît effectivement la sécurité en général sur cette ville précise. Or là, clairement, on voit qu'il y a au moins deux biais qui rentrent en jeu. Donc un biais dit de surgénéralisation. À partir d'un exemple, il va faire une généralisation sur l'exemple de Nantes. Et puis un biais de disponibilité, c'est-à-dire qu'il n'a de disponible dans son esprit que ce simple exemple de cet ami qui lui a été donné. Donc ce sont ici, enfin, la liste des biais est très très longue, sont ici des exemples pour montrer que, à l'image des illusions d'optique, qui montrent, je dirais, les limites de notre système perceptif visuel, les biais cognitifs montrent les limites de nos capacités de raisonnement en général. Alors, quels sont les liens, je dirais, entre stress et irrationalité? Il n'y a pas de lien direct à proprement parler. Notre cerveau, comme je l'ai dit, donc est souvent, je dirais, fait souvent l'objet de biais cognitifs, donc qui se traduisent par des comportements irrationnels, des erreurs de jugement, des conclusions hâtives, etc., etc. Ce que vient faire le stress, c'est qu'il vient exacerber ces biais, en ce sens où nous avons bien sûr, comme je l'ai démontré, des capacités de raisonnement qui sont très poussées. L'exemple que j'ai donné, par exemple, du croissant et du café tout à l'heure, c'est un problème que vous pouvez clairement résoudre, effectivement. Et en fait, les parties du cerveau, les zones du cerveau qui nous permettent justement cette réflexion profonde, ou alors de manière plus générale, une prise de recul, une prise de hauteur sur les problématiques, cette région du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal est court-circuitée par les hormones du stress, mais court-circuitée sur le plan biochimique, c'est-à-dire que les hormones vont bloquer donc les signaux qui permettent au cortex préfrontal justement d'inhiber l'emballement émotionnel et les pensées irrationnelles qui peuvent surgir lors d'un stress. Donc clairement, si le stress bloque
nos capacités justement de prise de recul, de prise de hauteur sur les problèmes et donc de réflexion profonde, les biais cognitifs seront exacerbés, ils seront beaucoup plus marqués et beaucoup plus profonds. C'est ce lien, je dirais, qui unit le stress et les biais cognitifs.